Ah, le scénario catastrophe, celui que tout e-commerçant redoute. La boutique PrestaShop, le cœur de l'activité, qui devient soudainement inaccessible. C'est la panique à bord, évidemment. Les clients ne peuvent plus commander, le back-office est complètement hors service. C'est une situation hyper stressante, mais il faut respirer un bon coup. Des solutions existent et on va voir ensemble, pas à pas, comment s'en sortir. Si on se retrouve face à un écran blanc, une fameuse erreur 500, le résultat est le même. La boutique est à l'arrêt complet. C'est incroyablement frustrant. Mais la bonne nouvelle, c'est que la cause est souvent bien plus simple qu'on ne l'imagine. Et une fois qu'on a le bon diagnostic, eh bien la solution est juste là, à portée de main. Voyons comment on procède. Voici notre plan de bataille. D'abord, on va jouer les détectives pour débusquer la cause cachée de tout ça. Ensuite, on passe en mode intervention d'urgence pour tout remettre en ligne. Après, on va construire des défenses solides pour l'avenir en automatisant la maintenance et en choisissant des stats plus malignes. Et pour finir, on résume tout dans un petit guide de dépannage ultra pratique. Ok, avant de réparer quoi que ce soit, il faut comprendre. D'où vient ce blocage soudain qui paralyse absolument tout? Eh bien la réponse, elle se trouve souvent juste sous nos yeux, dans un module que tout le monde connaît et utilise, souvent sans se méfier une seule seconde. Et le voilà, notre coupable, le module StatsData. Il est fourni de base avec PrestaShop et son boulot, c'est de collecter des statistiques. Le souci, ce n'est pas sa fonction, c'est son appétit. Il est extrêmement gourmand, il stocke des tonnes et des tonnes de données sans jamais faire le ménage. Et à un moment, ça déborde. Pour bien comprendre, il faut imaginer la base de données comme un grand entrepôt. Le module StatsData, lui, y ajoute des millions de toutes petites boîtes tous les jours. Forcément, l'entrepôt se remplit à une vitesse folle, surtout sur des hébergements web classiques. Et quand il n'y a plus un centimètre carré de place, eh bien, toute la mécanique de la boutique s'enraye et se bloque. Bon, allez, on passe à l'action. Puisque le back-office est inaccessible, la seule porte d'entrée qui nous reste, c'est la base de données elle-même. C'est un peu comme une intervention chirurgicale, c'est vrai, mais elle est absolument indispensable pour remettre la boutique sur pied en quelques minutes à peine. Mais alors, attention, avant de toucher à quoi que ce soit, c'est la règle d'or, le commandement numéro 1. On fait une sauvegarde complète, c'est le filet de sécurité, ce n'est pas négociable. On n'intervient jamais, au grand jamais, sur une base de données en production sans avoir une copie de secours bien au chaud. Toujours. Le processus est en fait très direct. On se connecte à phpMyAdmin, qui est en quelque sorte le tableau de bord de la base de données. Une fois dedans, on choisit la base de la boutique, on ouvre l'onglet qui s'appelle SQL pour pouvoir lui donner des ordres, et on se prépare à faire un grand nettoyage de printemps. Ce qui est affiché ici, ce sont des commandes très efficaces. Le mot magique, c'est truncate. En gros, ça vide complètement les tables de statistiques qui sont devenues énormes, mais sans supprimer les tables elles-mêmes. C'est une remise à zéro instantanée, ça libère l'espace vital et ça débloque l'accès. On les exécute bien une par une pour plus de sécurité. Une fois que l'accès à la boutique est rétabli, le tout premier réflexe, c'est de neutraliser la cause du problème. Sinon, c'est comme écoper l'eau d'une barque qui fuit sans jamais boucher le trou. Si on ne désactive pas ce fameux module StatsData, il va recommencer à remplir la base de données tout de suite et le blocage reviendra en quelques heures ou quelques jours. Ouf, la boutique est de nouveau en ligne, on peut souffler. Mais le plus important maintenant, c'est de faire en sorte que cette situation de crise n'arrive plus jamais. On passe donc du mode pompier au mode architecte. Et pour ça, la clé, c'est l'automatisation. Pour ceux qui ne sont pas développeurs ou qui n'ont tout simplement pas le temps, des outils comme PrestaToolbox sont parfaits pour ça. Il agit comme un concierge automatique pour la base de données. Grâce à des tâches planifiées, qu'on appelle des tâches cron, il va faire un nettoyage intelligent et régulier sans qu'on ait besoin d'y penser. L'avantage d'un tel module, c'est vraiment sa simplicité. Il permet de choisir très précisément quoi nettoyer et de le planifier automatiquement. C'est simple, c'est visuel, et ça apporte une tranquillité d'esprit qui n'a pas de prix. Fini les mauvaises surprises au réveil. Désactiver StatsData, ça résout un problème, c'est sûr, mais ça en crée un autre. Comment on fait pour suivre les performances de la boutique maintenant ? Le but n'est pas de naviguer à l'aveugle, mais bien d'obtenir ces statistiques de manière plus intelligente, et surtout sans mettre en danger la stabilité du site. Il existe heureusement des alternatives bien plus performantes. Et là, la différence est fondamentale. Au lieu de créer ses propres tables et de les remplir jusqu'à l'explosion comme le faisait StatsData, un module comme OpartStat va utiliser intelligemment les données qui existent déjà dans PrestaShop, les commandes, les paniers, les clients, pour générer ces rapports. Le point crucial ici, c'est vraiment aucun impact sur les performances. La base de données n'enfle plus, le site reste rapide. Et pourtant, on a accès à des rapports bien plus utiles et clairs sur le chiffre d'affaires, les marges, les paniers abandonnés. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Bon, pour finir, on récapitule tout ça. L'idée, c'est d'avoir une sorte de feuille de route, un mémo simple et efficace à garder sous la main
pour savoir exactement comment réagir, peu importe la situation. Au final, la stratégie se résume en 3 points super clairs, comme on le voit dans ce tableau. Si c'est la crise, que tout est bloqué, on passe en mode manuel via PHPMyAdmin. Pour la prévention au quotidien, on automatise le nettoyage avec un outil dédié. Et pour les analyses business, on choisit une solution de stats performante qui ne surcharge rien du tout. C'est simple, c'est logique et c'est efficace. En résumé, la sérénité dans la gestion d'une boutique PrestaShop, elle repose sur 3 piliers. D'abord, avoir un plan d'urgence avec un accès direct à la base de données. Ensuite, mettre en place une maintenance préventive et automatique. Et enfin, choisir ses outils avec soin en privilégiant toujours la performance et la légèreté. Tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large, au final. La question à se poser n'est pas seulement « est-ce que cet outil fonctionne ?», mais plutôt « est-ce qu'il aide la boutique à grandir ? Ou est-ce qu'il est devenu un poids mort ?» Parce qu'au bout du compte, c'est une architecture logicielle qui est légère et performante qui permettra d'avoir une croissance saine et sereine.